Pascal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette petite invitation pour nous parler de navigation. On est tous très intrigués à se demander si on est touriste français, comment qu'on peut naviguer au Québec, c'est quoi les bons plans, ça prend un permis, comment ça se passe. Alors, pour commencer, dis-nous où est-ce qu'on peut naviguer au Québec, les bons endroits? Où est-ce qu'on peut naviguer au Québec? C'est très varié, ça dépend ce qu'on cherche comme type de navigation. Si on veut naviguer juste sur certains grands lacs qui sont situés un peu partout au Québec, on peut naviguer là-bas, c'est pas un problème. Il y a des lacs absolument magnifiques. Le problème, c'est l'infrastructure. C'est qu'au niveau de la location des voiliers sur ces endroits-là ou sur ces lacs-là, c'est beaucoup plus délicat. Il n'y a pas tellement d'infrastructures existantes. Par contre, pour naviguer, autrement, on a tout le Saint-Laurent. Alors, le Saint-Laurent est immense. D'autant plus que c'est censé être un fleuve, mais à certains endroits, c'est plus une mer qu'un fleuve. Par contre, c'est une navigation qui n'est pas facile parce qu'on subit à la fois l'effet des marées, l'effet des courants, pas partout sur le Saint-Laurent, mais surtout à partir de Québec. C'est un endroit absolument magnifique, extraordinaire. C'est là qu'on voit les baleines d'ailleurs. Oui, effectivement. On peut aller voir les baleines en bateau? À l'embouchure du Saguenay, on peut aller voir les baleines. Maintenant, il y a des règlements bien précis qui t'obligent à respecter une certaine distance pour ne pas approcher trop les baleines et ne pas les épeurer pour rien. On peut naviguer dans toute cette zone-là, mais c'est une navigation qui n'est pas facile parce qu'à l'endroit où il y a les baleines, il y a un plateau sous-marin qui remonte, c'est-à-dire qu'à l'embouchure du Saguenay et du Saint-Laurent, c'est là que se situent les baleines, il y a un plateau sous-marin qui remonte et qui remonte de 550 mètres à peu près. C'est-à-dire que la profondeur du fleuve est de 600 mètres juste avant le Saguenay. Et à la hauteur du Saguenay, ça remonte à 50 mètres. D'où, justement, l'apport des baleines. C'est que là, il y a le plancton qui est là. Et les baleines viennent se nourrir. Alors, c'est facile de les voir, mais c'est une navigation qui n'est pas facile parce qu'il y a l'apport du Saguenay qui a un courant quand même assez fort. Il y a le Saint-Laurent lui-même qui a un autre courant et en plus, il y a l'effet des marées. Ce qui fait que ça fait une navigation avec du clapot, avec un clapot extrêmement prononcé. Donc pas très agréable. Pas très agréable. Disons que c'est tellement magnifique que ça devient agréable. C'est pas un problème. Et au niveau du permis, comment ça se passe ici? Ici, au niveau du permis, étant donné qu'on est en Amérique du Nord, c'est assez ouvert. C'est-à-dire que aujourd'hui, on exige pour les gens qui naviguent que la carte qui va être obligatoire à partir de 2009, et c'est une carte qui te donne les rudiments de la navigation, mais qui n'est pas un cours qui te forme en tant que tel à la voile. Alors, pour les gens plus sérieux et qui veulent avoir une formation qui soit plus adéquate, il existe des cours beaucoup plus sérieux, qui sont des cours de navigation intensive avec des séjours qui vont de quelques heures jusqu'à quelques jours et qui permettent d'aller décrocher à ce moment-là la formation adéquate. Parce que si je comprends bien, ici, n'importe qui achète un bateau et puis s'en va où il veut, quoi. Il a juste à avoir sa petite carte, là. À l'extrême, oui. Puis même en ce moment, la carte n'est pas obligatoire. Oh là là. Alors, à partir de 2009, elle va être obligatoire. Mais effectivement, n'importe qui pourrait, à l'extrême, acheter un bateau et partir avec. Ça comporte certains risques. Oui. J'entends beaucoup parler des pirates. Évidemment, il n'y a pas de pirates au Québec, j'imagine. Non. Non, hein? Il y a des pirates au Québec. Il y a des trafiquants de cigarettes, mais il n'y a pas de pirates. D'accord. Et le coût des bateaux, est-ce que c'est plus économique d'acheter son bateau ici qu'en France? Moi, je vois pas une grosse différence. Au niveau des bateaux, non. La différence n'est pas marquée en tant que telle. Que ce soit un bateau neuf qui va coûter à peu près la même chose ou que ce soit un bateau usagé, les deux marchés se ressemblent pas mal. Ouais. Oui. Et au niveau de l'entreposage, là on n'est pas en France, l'hiver ça gèle. Là, comment ça se passe? C'est un problème. C'est-à-dire qu'ici, il ne reste aucun bateau l'hiver à flot. Parce que la température est beaucoup trop froide tout simplement et que ça gèle. Alors on est obligé de sortir nos bateaux durant tout l'hiver et de les mettre en cale sèche. On les entrepose sur des berres, ce qu'on appelle des berres, qui nous servent à les sortir à l'extérieur. Alors malheureusement, les bateaux sont sortis 7 mois par année. Il nous reste 5 mois pour la navigation, pour la saison en tant que telle. Donc 5 mois intenses, j'imagine, il faut en profiter à 100%. Ouais, inutile de dire qu'on en profite pas mal. On vous invite nulle part ailleurs que sur votre bateau. Non, effectivement, disons que les navigateurs québécois, l'été, sont plutôt sauvages et sont plutôt sur leur bateau. Bon, et puis si on veut vous trouver, vous êtes au lac Saint-François, je crois. Hein? Moi, je navigue sur le lac Saint-François, mais le lac Saint-François, c'est un renflement du Saint-Laurent. Alors, c'est un renflement du Saint-Laurent qui est quand même une très belle surface. Ça fait à peu près
60 km de longueur par 5 à 15 km de large. L'avantage d'une navigation sur ce lac-là en tant que tel, c'est qu'étant donné qu'on est sur le Saint-Laurent, on peut accéder à peu près partout sur le Saint-Laurent. C'est-à-dire qu'on peut partir vers l'embouchure du Saint-Laurent, dans le bas du fleuve, ce qu'on appelle le bas du fleuve, ou alors on peut carrément descendre, monter jusqu'au lac Ontario et jusqu'à tous les grands lacs aussi. Ça donne accès à tous les grands lacs. C'est comme la mer, quand on voit ces lacs, là, c'est gigantesque. C'est gigantesque, oui. Quand on parle du lac Ontario, là, on parle d'un lac qui fait 300 km de long. C'est immense, c'est une mer intérieure. Avec ses vents, avec ses tempêtes, avec tout ce que ça comporte. Alors, si on veut vous voir sur ce lac, on rappelle peut-être le nom de votre bateau, qui est le Whisky. Hein? Effectivement, mon bateau s'appelle le Whisky. Alors, je suis à la marina de Valleyfield. Mais vous n'avez rien à voir avec le capitaine Haddock. Ville. Non, j'ai rien à voir avec le capitaine Haddock, quoique les marins sont tous de bons vivants, mais j'ai rien à voir avec le capitaine Haddock. Et puis, j'avais vu, la dernière fois que j'étais passé à votre marina, vous avez des voisins français aussi. Oui, effectivement. C'est quand même amusant. Français, les Français ils vous ont isolé dans un coin de la marina, les Français, là? Les Français ont tous gardé la piqûre de la navigation un petit peu. Disons que c'est quasiment génétique chez les Français. Alors, effectivement, il y a une petite colonie de Français à la marina de Valleyfield, comme un peu partout ailleurs, d'ailleurs, au Québec. Là, il y a plein de Français qui naviguent. Eh bien, Pascal, je te souhaite un bon hiver malgré tout. Hein. Tu vas en profiter pour réparer le bateau. Il y a toujours des choses à faire, j'imagine. Effectivement, l'hiver et la température propice pour l'entretien. Bon, et puis pourquoi pas, peut-être cet été, on essaiera d'émettre à partir du whisky. Ah, ça pourrait être sympathique, effectivement. On aura la reproduction avec le bruit d'ambiance. Voilà. Alors, à bientôt. À bientôt. Au revoir.